Salut tout le monde, deuxième vidéo de préparation du tournoi en 1600 points avec mes elfes sylvains contre les morts-vivants d'Antoine. Faut savoir que la vidéo que j'avais fait avec les gobelins, c'est une vidéo que je vais faire depuis un bon moment. Donc entre-temps, il y a eu quelques parties qui se sont pas trop mal passées pour moi. En gros, j'ai gagné un peu plus d'une partie sur deux. Donc voilà, c'est pas non plus la folie pour un tournoi, mais c'est quand même assez rassurant puisque j'ai beaucoup de mal à faire des résultats avec mes elfes sylvains, à l'inverse de mes nains. On est sur un scénario d'invasion. Antoine sort deux hordes de revenants, un régiment de revenants avec le Life Leech 2 puisqu'il aura payé les rats géants. Il a une horde d'apparition. Il a un Lich avec Surge et Alchemist Curse. Un Lich avec Celestial Restoration et Surge. Il a donné le bâton de Conjuring Staff au sorcier qui lance le Celestial Restoration. Euh, et du coup, il a un porte-étendard avec Benchamp et un Goreblight. Voilà. Donc au premier tour, bah, je fais des mouvements scouts très agressifs, voire peut-être trop agressifs. On est sur un scénario d'invasion. Je prends place sur la colline avec mes archers en me disant que ce sera une bonne place porte de tir. Et je refuse le flanc droit pour laisser une horde de revenants un peu voilà, dans la pampa. Donc je suis relativement content de mon déploiement. Et je me dis, je vais jouer agressif avant que la horde de revenants puisse venir renforcer son armée. Mes premiers tirs, ils sont pas trop mal, mais ils sont compensés par le fait qu'il a une dynamique de soin avec le Celestial Restauration. Et puis, très rapidement, je commets une erreur. Hein. Bon, ça devient un peu une tradition dans mes rapports de bataille. J'avance l'homme arbre un peu trop, et avec un déferlement, il va charger de flanc mon homme arbre avec la horde d'apparition. Bon, je me dis, il y a peut-être un espoir de survivre, et puis je me dis, bon, bah derrière, je lui prendrai l'ordre d'apparition, et comme il avançait avec l'autre formation, je la chargerai, enfin le Goreblight. Et je me dis, si j'arrive à me débarrasser de l'ordre d'apparition et du Goreblight, il perd un peu toutes ces unités qui ont une potentialité à détruire mes Hunter of the Wild, parce que finalement, les revenants, c'est pas très létal, même avec un Benchamp. Donc malheureusement pour moi, le déferlement va passer, le Benchamp va passer, l'homme arbre prend 14 blessures et il est détruit par les apparitions. Bon, je tiens quand même à préciser que cette erreur, même si elle reste rocambolesque, elle est aussi due à une erreur d'inattention, parce qu'en fait, je n'avais pas vu que les apparitions avaient plus un mouvement. Pourtant, enfin, j'ai complètement oublié alors qu'il me l'avait dit. Et du coup, j'ai sous-estimé le mouvement de son unité. On voit très bien ici que la reformation est de très bonne qualité chez Antoine, et du coup, je ne peux pas bénéficier de la charge de flanc sur le Goreblight, et du coup, les apparitions vont être chargées simultanément par deux régiments, et le Goreblight, je ne peux les charger que de face. Donc au niveau des tirs, je vais encore l'affaiblir, hein, mais globalement, mes jets de dés avec les tirs étaient assez calamiteux, et ils s'étaient compensés par le fait qu'il avait du soin. Donc je faisais quelques blessures qui étaient très rapidement soignées par le Celestial Restoration. On voit que les apparitions sont tombées, il manquerait plus que ça. Voilà, j'avais quand même mis beaucoup de moyens pour les détruire, et on voit aussi que le Goreblight, il a subi 5 ou 6 blessures, mais il n'est pas détruit, ce qui est tout à fait logique. Et du coup, ben, le tour suivant, les morts-vivants vont continuer à rapatrier l'ordre de revenants que j'ai mis un peu dans le vent. Et puis, il va repréparer ses unités. Hein. Donc, on voit l'ordre de revenants. Il maîtrise bien cette règle-là, hein, qui se prépare une charge de flanc avec un déferlement sur mes Hunter of the Wild. Avec son petit régiment de revenants qui est gêné, il a réussi à me faire une extrémiste, une blessure sur ma cavalerie qui me fait perdre la charge fracassante. On voit que le Goreblade a bien châté sur ses dés, hein, il m'a fait beaucoup de blessures. Et il arrive sur un magnifique 10 à me prendre ma formation de Hunter of the Wild en une phase. Donc j'étais déjà bien dans la merde, mais le fait que Antoine marche sur l'eau sur ses jets de dés, ben, ça m'aide pas beaucoup. Donc de là, je décide pour empêcher Antoine de me déborder, de charger avec mes archers qui dévalent la colline. Et voilà, j'essaye de garder un front. Bah, on voit que j'arrive à encore faire des blessures au Goreblight et à l'infanterie, mais j'arrive pas à les prendre. Hein. Donc les blessures s'accumulent d'un côté comme de l'autre, à la différence que lui, il va se soigner progressivement, là où moi, je vais voir mes unités, mes effectifs fondre comme beurre au soleil.
De l'Antoine va contre-attaquer, hein, les blessures vont s'accumuler, quoi. Je vais tenir un tour, et puis par la suite, ce qui va se passer, c'est que je vais une fois encore manquer de réussite sur mes dés. Je n'arrive pas à prendre l'infanterie revenant, et le tour d'après, je vais perdre la quasi-totalité de mes unités sur une phase de corps à corps. Il n'y a pas de photo de ce carnage, mais alors du coup, la partie s'arrête là. Alors, c'était une partie qui était super intéressante. Ce qui est vraiment chouette, c'est que même en 1600 points, on a une profondeur stratégique qui est vraiment pas mal. Le style de jeu, bien sûr, est beaucoup plus brutal, et la moindre erreur ou jet de dés un peu merdeux va avoir des incidences assez énormes et catastrophiques sur la partie. Ça, c'est le côté un peu embêtant. Mais le côté sympa, c'est que ça fait des parties qui sont vraiment sur des formats de jeu très rapides, hein. À la cloque, ça fait 40 ou 45 minutes dans ces eaux-là. Et puis, ça permet aussi de sortir des listes un peu différentes, ou de jouer des armées où on n'a pas encore suffisamment de figurines pour les aligner. Et du coup, ça amène un format de jeu qui est rafraîchissant et qui change un peu du traditionnel 2300 ou 2000 points. Là, j'entame le tournoi avec quand même dans un bon état d'esprit, malgré le fait que je me sois fait purger les 2 dernières parties. Je pense qu'on va passer une bonne après-midi. Donc, pour rappel, il reste encore des places, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis, très vite, vous pourrez suivre mes exploits prochainement sur la chaîne. J'espère que je vais faire beaucoup de 6, et j'espère que je retrouverai ma traditionnelle 4e place de podium. On verra bien ce que ça donne. Voilà, je vous souhaite à tous plein de belles choses, et je vous dis à très vite, très très vite, normalement semaine prochaine. Allez, salut.